Louis de Funès, qui était son cachet Daniel, décédé en 2017. Qui n'a pas au moins une fois vu un film avec Louis de Funès? Avec plus de 140 films à son actif, dont les très populaires Le Gendarme de Saint-Tropez, L'aile ou la cuisse ou encore La Grande Vadrouille. Il est l'une des figures comiques les iconiques du cinéma français. Mais quel homme était-il en privé? Lorsque les caméras n'étaient pas braquées sur lui, c'est ce que pourront découvrir les téléspectateurs de France 3 dans le documentaire La folle aventure de Louis de Funès. Diffusé ce vendredi 13 janvier. Au travers d'archives personnelles, films de famille et notes manuscrites, et des interviews qu'il a accordées. Ce document retrace le parcours après difficile de ce fils d'Espagnol qui a cumulé les seconds rôles au théâtre et au cinéma avant de connaître la renommée dans les années 60. Mais pour ses fils Patrick et Olivier, avant d'être une vedette du cinéma, il était surtout un symbole d'autorité. C'était un père très autoritaire, très présent. Trop, même. Il était chiant. Il se mêlait de tout, suivait de près mes études médicales, avait confié son plus jeune fils Patrick. Fruit de ses amours avec Jeanne-Augustine Barthélemy, dans les colonnes du Parisien. Certains l'ignorent peut-être mais Louis de Funès a eu un troisième fils, Daniel, qu'il a longtemps caché au public. Né en 1937, il est issu du premier mariage de l'acteur avec Germaine Carroyer. Le couple s'était séparé en 1939 et dans le même temps, il s'était considérablement éloigné de son enfant. Une fois marié avec Jeanne, qui n'a jamais accepté son existence, le petit garçon avait presque été rayé de la vie de l'humoriste. Pourtant, comme l'avait révélé Daniel dans les colonnes de gala, son père avait fini par renouer le contact. Alors que Daniel était âgé de 11 ans, Louis de Funès était venu lui rendre visite dans le plus grand secret. Il vivait non loin de notre appartement. Et un jour, en passant devant chez nous, il a levé la tête alors que j'étais au balcon. Il est monté, s'était-il souvenu à l'occasion de la sortie de son livre Louis de Funès, l'Oscar du cinéma. Par la suite, ils se sont vus régulièrement sans que personne ne le sache. Louis venait me voir en cachette. Il m'apportait des électrophones pour écouter du jazz. Sans jamais avoir pris de cours, c'était un pianiste hors pair, un excellent danseur et un dessinateur habile. Il m'a probablement donné ce côté artiste, avait confié Daniel. C'est d'ailleurs à la radio qu'il avait appris la mort de son père. Je n'ai pas été prévenu ni invité aux obsèques. Ça m'a fait mal. Louis ne m'a rien légué. Ce n'est pas grave. J'ai quand même réussi à mener la vie que je voulais. Avait-il relativisé, toujours auprès de gala. Une blessure qui ne s'est jamais refermée jusqu'à sa propre mort, le 23 janvier 2017.